Le Royaume-Uni vit au ralenti depuis le 8 septembre. Alors que tout le monde la pensait immortelle. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans au château de Balmoral en Écosse. Depuis plus d'une semaine, le souvenir de Sa Majesté est quotidiennement évoqué par ses proches. Que ce soit le prince William, qui a expliqué qu'il va devoir apprendre à vivre sans sa mamie, au prince Harry qui l'a remercié pour tous les souvenirs qu'il a d'elle, toute la famille royale britannique est bouleversée à l'idée de dire adieu à la monarque. À commencer par Charles III. Devenu roi à la suite du décès d'Elisabeth II, le mari de Camilla Parker Bowles a immédiatement pris la responsabilité de ses nouvelles fonctions. Non sans lui aussi rendre un hommage déchirant à Elisabeth II. Dans un long discours diffusé à la télévision, le nouveau roi du Royaume-Uni a honoré le souvenir de sa maman adorée, qui a rejoint son bien-aimé papa. Que des milliers d'anges t'accompagnent dans ton repos éternel, a-t-il adressé à la monarque, émue aux larmes, dans la journée du 8 septembre. Les médecins de la souveraine avaient pris la parole, indiquant être inquiets concernant son état de santé. Très rapidement, les membres seniors de la famille royale sont arrivés à Balmoral. À commencer par Charles III qui venait d'apprendre par téléphone que la reine était mourante. Au chevet d'Elisabeth II était également présente sa fille unique, la princesse Anne. Dans un communiqué, la mère de Zara Phillips et de Peter Phillips a elle aussi rendu hommage à la défunte. « Je suis très chanceuse d'avoir pu partager les dernières 24 heures de la vie de ma bien-aimée mère. Cela a été un honneur et un privilège de pouvoir l'accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l'amour et du respect montré par vous tous dans ces voyages a été émouvant et bouleversant », a déclaré la princesse Anne. Si les causes exactes de la mort de la reine n'ont pas encore été dévoilées, certains intimes de Buckingham ont décidé de lever le voile sur ses derniers jours de vie. Le mardi 6 septembre, Elisabeth II recevait l'ancien Premier ministre Boris Johnson ainsi que celle qui lui a succédé. Data link People égale à 8B 80 906e A 474 4565 B 2e 8 à 9 B 415e 549e 4 liste russe. Si Charles s'était proposé pour honorer ce rendez-vous, Elisabeth II avait fermement refusé. « Bien sûr que je dois le faire, c'est mon travail », avait-elle répondu à son fils. Selon des témoignages recueillis par le Sun, la reine était dans son état habituel les jours précédant sa mort. Quelques jours plus tôt, elle avait même invité des amis et de la famille à dîner en sa compagnie à Balmoral. C'était inhabituel, car c'était très décontracté. Personne n'était habillé élégamment. Mais la reine était dans une forme étincelante. Elle était très joyeuse. Elle était drôle, elle plaisantait. Elle était pleine d'entrain. Personne n'a jamais été en panique à Balmoral ce week-end-là. Mais les médecins étaient là, a confié cette source intime. Le calme avant la tempête.